Hello les super mamans, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en pleine saison des grandes vacances scolaires, donc j'espère que vous arrivez à reposer votre cerveau, à déconnecter et à profiter de ce répit bien mérité avant le grand retour dans le tumulte quotidien et de renouer avec notre bonne vieille charge mentale. Oui, on la connaît bien, nous les femmes, cette copine trop collante qui n'arrête pas de solliciter notre temps de cerveau disponible de mille et une choses à faire, à organiser, à ne surtout pas oublier et encore plus pénible, à faire rappeler aux autres. Bon, et si pour une fois, on décidait de lui couper le sifflet en posant des actions justes, simples et concrètes avant même qu'elle se rappelle à notre bon souvenir. Il reste environ 15 jours de vacances pour passer à l'action et mettre une stratégie efficace en place. Je suis Valérie, je suis expatriée au Costa Rica depuis 3 ans. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je compatis très fort avec les mamans sur ce sujet car j'ai 2 bébés qui me prennent une énergie folle. Effectivement, je gère 2 écoles de danse avec plus de 100 abonnés et toute une équipe de professeurs. Une ici et l'autre à distance en Belgique. Donc croyez-moi, la charge mentale, j'en connais aussi un bon rayon. Par contre, le fait de ne pas encore être maman me permet de pouvoir prendre du recul car l'avantage, c'est que je ne suis pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chef d'entreprise. Donc j'ai pu avoir la distance nécessaire pour travailler ce sujet et vous proposer des pistes de réflexion, des astuces et une méthode pour en finir avec cet intrus indésirable. Pour celles qui n'auraient pas encore mis de nom dessus, la charge mentale, c'est jongler avec les casseroles, les réunions, les courses, les factures et les emplois du temps hyper chargés de toute la famille. C'est chaque jour le casse-tête mental pour arriver à organiser et planifier tout ce qui a attrait à la vie quotidienne et qui est supporté à plus de 80% par les femmes, comme si les hommes pensaient que nous avons un gène en plus ou un super pouvoir qui leur est totalement inconnu. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, car ce ne sont que des hommes et il faut bien avouer que l'homme moderne est un peu perdu et qui ne sait plus trop où est son rôle. Mais bon, rassurez-vous mesdames, car des solutions existent et elles sont simples. Premièrement, demande et tu recevras. C'est vraiment bête à dire, mais ça fonctionne super bien. L'idée est de demander à son mari, partenaire, à son ado ou son enfant de se charger d'une tâche à faire dans un temps imparti et de laisser faire. Lâcher prise sur le mode opératoire, ce qui compte, c'est uniquement le résultat. Et si vous récupérez au moins 80% du résultat escompté, c'est OK. Si ça n'est pas le cas, vous recadrez et ce sera bon pour la prochaine fois. Ensuite, mettez un plan d'action et répartissez des tâches à tout le monde. Chaque membre de la famille peut aider à son niveau. Par exemple, cette année, c'est papa qui s'occupe du lever des enfants ou du petit déjeuner ou de n'importe quelle tâche répétitive, mais qui vous allège vous mentalement. Vous avez de plus tout un arsenal d'outils numériques à votre disposition qui termineront de convaincre ou de motiver les plus récalcitrants. Usez et abusez des réveils et alarmes si nécessaire. Une alarme tous les jours pour rappeler au papa de donner les vitamines au bébé, une sonnerie pour penser à sortir la poubelle à temps et une application partagée avec toute la famille qui offre un cadre dans lequel on peut poser des règles de vie communes avec un outil commun sera une aide très précieuse et bien accueillie par tous car c'est bien plus ludique et plus fun qu'une simple to-do list. Ensuite, apprendre à prioriser. Quand on a dû prendre l'habitude de tout gérer seul, c'est parfois difficile de déléguer. Mais là encore, prendre un peu de recul et se poser 2 questions
vont nous aider à catégoriser et donc à prioriser. Première question, est-ce urgent? Seconde question, est-ce important? Si la réponse est oui pour les deux, alors fais-le. Si c'est important mais pas urgent, tu le planifies pour plus tard ou tu le délègues. Si c'est urgent mais pas important, tu délègues aussi. Et si c'est ni important ni urgent, tu laisses tomber et sans culpabilité. Et enfin, notre dernière clé pour vaincre la charge mentale, une fois que tu auras mis ces petites choses très puissantes en place, il ne te restera plus qu'une étape. Planifier de prendre du temps pour toi, rien que pour toi, sans culpabilité et sans penser une seule fois à ta to-do list. C'est ce que j'ai envie d'appeler le soin de soi. C'est donc le moment de planifier une babysitter quelques heures par semaine ou de demander à une autre maman à charge de revanche pour planifier de faire quelque chose qui te sorte du quotidien, que tu feras par pur plaisir et qui te fera du bien. Cela peut être moins de 15 minutes par jour, 3 heures ou toute une journée. L'idée est que cela soit régulier comme une nouvelle routine. Je te laisse me témoigner en commentaire ce que tu comptes faire durant ce moment de soin de soi. Et de mon côté, je vais te partager cette semaine sur la page Facebook de l'éclat maternel une petite vidéo dansée de ce que je fais régulièrement pour lâcher la charge mentale et qui en plus me reconnecte à ma féminité. Je te mets le lien de la page ci-dessous, donc abonne-toi et aussi partage cette vidéo à toutes les femmes et mamans qui sont concernées par ce sujet. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi, de ta famille et de ton mental. Hello les